Bonjour et bienvenue dans ce nouveau journal sur TV32, présenté par moi-même, Eric Auré. Une interview en tête-à-tête? Une nouvelle application révolutionnaire? Voici les titres. Et commençons tout de suite avec une interview extraordinaire signée Grégoire Massamba, où il a eu l'honneur de rencontrer Maître Sarrazin pour une leçon d'actorat absolument phénoménale. Vous allez pouvoir y apprendre différentes expressions grâce au talent qui le compose et à la pédagogie qui le caractérise. Je vous propose cette petite parenthèse enchantée avec Maître Sarrazin de la Commedia dell'arte. Alors voilà, bonjour, c'est encore moi, Grégoire Massamba. Voilà, vous avez l'habitude maintenant, sur TV32, on a le grand honneur d'accueillir aujourd'hui Lambert Sarrazin, un acteur de renommée, hein, Lambert. Oui. Oui. Merci Lambert. Et si on a du talent, ça. On devient célèbre, on gagne des prix, on devient célèbre. C'est ce qui m'est arrivé. Oui, voilà, vous êtes le fils du célèbre metteur en scène Luc Sarrazin, aussi lui-même frère, on peut dire comme frère de Linda Sarrazin, qui était elle-même la grande impératrice, j'ai envie de dire, la grande cantatrice. C'est vrai que ma tante était une femme exceptionnelle. J'ai envie de dire, vous avez passé dans ce métier, c'est une histoire de famille ou vous êtes battu jusqu'au bout, ou vous êtes un self-made man? Vous savez, je pense que, comme je l'ai dit avant, que bon, faut écouter, le talent. Il y a un moment, sans le talent, t'arrives à quoi? T'arrives à rien. Tout à fait. Et moi, pour arriver là où je suis maintenant, c'est-à-dire, bon, je vais pas commencer à énoncer mon palmarès, hein, tout le monde le connaît. 2 Oscars, meilleur second rôle, 2 César, Quand même. meilleur acteur, et j'en passe, c'est des meilleurs. Bien qu'il n'y a pas beaucoup de meilleurs. C'est pour moi. Faut trimer pour en arriver là, et si tu bûches pas, t'arrives à rien. Alors vous êtes un acteur multiple, vous avez un panel exceptionnel. Le film Ma guitare s'appelle Reviens où vous jouez le beau-père époux de Linda Delamay. Écoute-moi chérie. Est-ce qu'on joue au sordin depuis une noce? Juste écoute. Juste écoute. Le réalisateur m'a offert la guitare après mon César, tout simplement, parce que c'était un souvenir exceptionnel. Voilà, c'était vraiment, vous étiez exceptionnel dans ce rôle. D'ailleurs, Je suis très fier. j'étais à l'avant-première. J'en suis très fier. C'était incroyable. C'était un film que je C'était conseille. à l'avant-première? C'était l'avant-première. C'était où? C'était je pense à Boulogne. Non, c'était à Avignon. Oui, tu as Avignon, oui, c'est sur Boulogne, Avignon, c'est pas si loin, c'est voilà, quelques kilomètres, mais. Hein. Bon, bref. Donc voilà, vous étiez aussi, alors, dans un premier rôle beau-père, dans un second rôle. Non, c'était à Boulogne. Voilà, c'était à Boulogne. Oui. Je vous l'avais dit, alors, oui, je ne veux pas vous tromper, mais. Bref. Voilà, on affiche. Donc voilà, on vous connaît d'ailleurs pour ça, pour votre panel de films exceptionnels. Voilà, le film, Des lunettes s'appelle Thibaut, le grand classique, qui a fait combien d'entrées? 1 million d'entrées, je pense. 1,7 million. 1,7 million, voilà. Pour l'époque, l'année dernière, ça fait vraiment beaucoup. Voilà. Et dans ce film, vous jouiez un père, on va dire, trompé par sa femme. Trompé par sa femme et qui faisait tout pour la reconquérir, et c'était un film assez poignant. Après, il y avait un autre film, les lunettes de Marseille, où vous étiez là, totalement
comment dire, Désemparé. désemparé, voilà, on va dire, vous étiez beau-père. Là, c'est un autre rôle, beau-père, totalement différent, un autre registre, où vous voyez vraiment Avec une gamine exceptionnelle. une gamine exceptionnelle. Voilà. C'était l'actrice Marilyn. Marilyn, oui, Marilyn. Qui est comédie française, au grand panel, voilà. Vous savez que depuis, elle est morte. Ah bon, non, Bon, une autre question, je pense. Qu'est-ce qui vous fait, en fait, qu'est-ce qui vous différencie des autres acteurs, à votre avis Je pense que le secret, c'est de se laisser aller. Les autres acteurs sont trop dans la retenue, ils se disent ouais, j'ai une posture à tenir. Non, mec, reste le même. Tu vois, sois pas là, ouais, moi je suis un mec style, je suis un artiste, tu vois. Moi je suis un artiste, mais un vrai. Et reste comme t'es dans la vie de tous les jours, mec. Et à ce moment-là, mec, tu pourras réussir à être quelqu'un d'autre devant la caméra. Et tu vois là, j'ai joué un rôle depuis le début, tu l'as pas vu. C'est ça qui me différencie des autres. Voilà, vous êtes un magicien, j'ai envie de dire. C'est un magicien, j'ai envie de dire. Je suis vraiment honoré d'être là et je suis ému, ça s'en voit pas vraiment beaucoup, mais vraiment. Quand j'étais jeune, mes amis m'appelaient souvent David Copperfield. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment une leçon de vie. C'est une leçon de vie. D'ailleurs, vous, dans le nouveau film que vous jouez, c'est la transition d'ailleurs. Une leçon de vie. Votre nouveau film, c'est un film, j'ai envie de dire, du jamais vu pour le cinéma français. Je conseille à tout le monde d'aller le voir. Laisse-moi taper un peu sur le pied. Comment vous êtes-vous mis dans la peau de ce personnage? Vous vous appelez d'ailleurs, vous avez juste vous n'avez pas de nom, c'est Tonton, c'est ça? Vous appelez Tonton dans le film. Tonton, ça représente vraiment le caractère bon enfant du personnage qui est caché par une vraie carapace. Exactement. Une carapace. C'est-à-dire, il ne laisse rien transparaître et ça a été très dur pour moi de le faire parce que je suis habitué à jouer subtilement avec les expressions. J'essaie d'en mettre un peu partout. Dans mon regard, souvent, je suis à une moyenne de 8 expressions dans le regard. Quand même. Sachant que la moyenne des acteurs au niveau, c'est 3 expressions dans un regard. Et là, du coup, il a fallu abaisser mon niveau. Et c'était ça le plus dur à faire, c'était de jouer moins bien que je ne sais le faire, en fait. Et c'est ça qui m'a permis de jouer encore mieux que je ne sais le faire. Et ça ne se voit pas du Et tout. c'est une leçon de vie. Ça se voit pas du Et c'est tout. une leçon de vie, une leçon d'actorat que je vous offre. À vous d'en profiter parce que je pense que sans prétention, il y a peu de performances. D'accord, et d'ailleurs, voilà, votre frère, lui-même, Kerep, le réalisateur de ce film. On ne dit pas Kerep, on dit crêpe. Ah bon? Oui. D'accord, donc Crêpe Sarrazin. D'accord. Donc voilà, votre frère Crêpe, qui a réalisé ce film, est un réalisateur aussi j'ai envie de dire, en devenir, qui entre dans le cinéma indépendant. Et que pouvez-vous nous dire sur lui, sur son parcours? Il a toujours su s'entourer des meilleurs et c'est ça qui fait vraiment sa patte. J'ai d'ailleurs joué dans tous ses films. Il a vraiment un talent exceptionnel pour mettre en valeur les grands acteurs. Et il sait percevoir les émotions, il sait comment faire pour que ce soit poignant. Je pense que personne ne pourra contredire ça en voyant le film. Et à chaque fois, je pouvais faire n'importe quelle émotion, il savait la capturer. Vous savez, je peux vous faire une démonstration, par exemple. Là, vous m'avez l'air surpris. Là, je suis particulièrement heureux. Là, vous m'avez l'air intrigué. Très en colère. C'est ça qui me caractérise. Pour revenir à votre question. Je veux dire, vraiment, sincèrement, voilà, je tire mon chapeau et j'ai pas de mots, voilà, je pense que on va rendre l'antenne et merci vraiment, je vous admire,
Je me doute bien. Voilà. Je suis comme un enfant. Tu vas plus te laver la main pendant 3 semaines après celle-là. Voilà, exactement. Allez. Et merci Télé32 pour des interviews. C'est là qu'on aime dire son métier de journaliste. Voilà, merci, je rends l'antenne. Allez, gamin. Eric Auré, salut. Une rencontre comme ça m'en a mis l'estomac à l'envers. J'espère que je vais pas galette. Sarrazin. Vous vous sentez un peu mollasson ces temps-ci. Vous avez envie de faire du sport, mais c'est dur de s'y mettre. Eh bien, figurez-vous qu'une toute nouvelle application absolument extraordinaire et révolutionnaire vient de sortir, qui se nomme iCoach. Nos équipes l'ont testé pour vous et je l'ai moi-même testé depuis maintenant un petit 3 semaines. Il y a du résultat. Donc c'est une application qui va vous permettre d'effectuer du sport et à l'aide d'une petite oreillette, vous motiver, vous booster, vous donner des petites informations sur vos performances sportives et vos performances en temps réel. Et donc vraiment avec de l'humanité dans cette application, et ça vous donne envie d'aller plus loin, donne envie d'aller plus fort, donne envie d'aller plus haut, et de se forger un physique plutôt sympathique. Nos équipes ont testé cette application pour vous. Voici le reportage. Mesdames et messieurs, bonjour, ici le journaliste Jean-Vincent Placé. Vous connaissiez le iMac, vous connaissiez le iPhone, et bien voici maintenant le iCoach. Cette toute nouvelle application de coaching running, nous l'avons testée pour vous. Je me mets immédiatement en tenue. Alors mes amis, me voici en tenue. Alors moi quand je cours, je laisse rien au hasard. Pochette pour tenir donc l'iCoach. Il y a plusieurs choix possibles. Moi j'ai choisi le coach Jean-François, qui me parle directement ici dans l'oreillette. La casquette pare-soleil, les chaussettes de contention, le caleçon absorbant. Allez mes amis, suivez-moi. Alors là, je peux vous dire, hydratation impeccable, super foulée, j'ai un super souffle, là je sens que là je suis prêt pour le marathon. Salut, c'est Jeff. Bon là j'ai une super foulée, là je sens que je suis prêt, là je suis sur l'allure du record du monde du marathon quoi. Toujours faire attention à la respiration, c'est important. Veillez à votre rythme respiratoire, il est trop rapide. En revanche, Jean-Vincent, super le rythme cardiaque et la foulée à 7 km/h. Très bon rythme. Là vraiment, je vais courir le marathon en moins de 2 heures, c'est sûr. Jean-Vincent, là t'as vraiment une foulée de merde, il va falloir accélérer parce qu'on commence à s'emmerder. Mais sérieusement. J'ai menti un peu. Jean-Vincent, faut regarder devant soi quand même. Mais Jean-Vincent, mais t'es une merde, mais t'es triste, mais tu te rends pas compte. Tu cours à 2 à l'heure, mais littéralement 2 km à l'heure. Un cul-de-jatte il roule plus vite, putain, mais fous ton cul. Oh merde, j'ai pas signé pour ça. Mais accélère, connard. Jean-Vincent ? J'ai plutôt envie de dire que Jean-Vincent s'est déplacé. La rumeur dit qu'il court toujours, à croire que cette application est vraiment très efficace. Lui qui a toujours été fan de Forrest Gump, voilà une fin qui lui correspond plutôt bien. En parlant de fans,
On dit souvent que rencontrer ses idoles est un moment difficile. Nous espérons que vous avoir fait rencontrer Maître Sarrazin ne l'a pas été trop pour vous. C'est tout pour nous ce soir, c'était TV32 avec Eric Auré, moi-même. Nous remercions notre partenaire, iCoach. Comme dirait Truman, nous vous souhaitons une très bonne soirée et une excellente nuit. Merci. Et ils nous l'ont donné le chèque là, iCoach.